Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Haïti élection, le patron de la DGCL est convoqué lundi prochain au parquet par le commissaire Danton Léger. En effet, le chef du parquet a adressé jeudi matin une correspondance à M. Bout, l'invitant à se présenter au parquet le lundi 28 novembre 2016 pour s'expliquer sur des résultats des élections que sa compagnie aurait publiés dimanche peu après la fermeture des opérations de vote. L'ancien président du Sénat, Richer Andris, demande au Conseil électoral provisoire de respecter la date fixée dans le calendrier électoral pour la publication des résultats des élections de dimanche dernier. Le sénateur Andris, candidat à sa propre succession dans la grandance, propose l'entrée en fonction du président élu avant le 7 février au cas où il n'y aurait pas de second tour au niveau de la présidentielle. Preuve là, en dépit par exemple des zones tant que la grandance, les cailles qui étaient frappées, c'est pour rendre compte que l'élection est bien passée dans toutes zones zéro, pas de dérapage, pas de gain, rien du tout. C'est vrai que peut-être le taux de participation n'est pas aussi élevé, j'en étais capable d'en dire, parce que zone, spécialement zone grandance là, l'été bouché avec la pluie, donc les personnes âgées tu as des difficultés, puis tu as un éboulement de terrain qui empêchait une série de déplacements. Mais en gros, je peux dire que la journée électorale dans le département de la Grandance, et selon les informations qui me sont parvenues, c'est presque dans tout le pays, ça a été plus ou moins presque sans violence et puis sans dérapage. Donc je trouve, premièrement, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est que c'est un appel à la fois patriotique et on appelle tout de bon sens que me lancer les responsables du CEP, et ceci à tous les niveaux, pour que les résultats obtenus par chacun des candidats soient respectés. Parce que j'estime que les gens ont fait le déplacement dans des conditions pénibles, parce qu'ils estimaient que faut que normalement le pays enfin soit doté de dirigeants légitimement élus. Ils ont fait le déplacement et maintenant nous attendons à ce que le CEP fasse le nécessaire le plus rapidement possible en respectant le calendrier qu'il a su maintenir jusqu'à date, pour que les résultats soient proclamés le plus rapidement possible et que le vainqueur, celui qui sortira au niveau de la présidence, soit placé le plus rapidement possible. Parce que je dois vous dire une chose. Si il y a un président élu au premier tour, le président n'a pas besoin d'attendre le 7 février pour entrer en fonction. Parce que la Constitution veut que le président entre en fonction le 7 février si celui qui est là avait un mandat. Et comme celui qui est là n'a pas de mandat, donc une fois que le président est élu et qu'il aura monté son équipe, il peut entrer en fonction dès le 1er janvier s'il le faut, parce que le pays en a besoin. Les partisans et les alliés du PHTK apportent leur sympathie à la presse haïtienne face aux menaces perpétrées contre les journalistes et les médias en particulier. Dans une conférence de presse ce jeudi 24 novembre, tenue dans les locaux du Parti Kid, les alliés du PHTK, confiants, attendent la publication des résultats du scrutin. Ils ont profité pour demander à la population haïtienne de garder son calme. Suivez ce compte rendu signé Figaro Martello. 10h du matin, dans le local Convention Unité Démocratique Lakid, partisans, sympathisants à Kali Nekbananlan, Jovenel Moïse, rassemblés pour porter solidarité avec la presse, Cap Sibi gros menace en bas mais un secteur bien identifié après journée vote 20 novembre 2016 là. Un comportement responsable qui de là, ancien premier ministre Evans Paul condamné et lui déclaré mauvais pratique ça ou pas tourner. Organisation avec personnalité alliée Jovenel Moïse réunit la presse jeudi pour manifester solidarité nous avec tout journaliste, tout média qui subit attaque, caponaille la honte, pratique ancien temps
société a voué jeter. N'a manifesté même solidarité ça avec Machan, marché Pétionville qui victime en bas flamme du fait suspect qui la gueule sous la graba. Nous partageons indignation avec souffrance tout citoyen qui victime d'actes violence vite machine a tout fait écraser dans semaine ça. N'a dit remède fait noir c'est lumière. Après chaque nom m'a cité là répéter ça pas fait encore. Ézéchiel Abela, ça va fait encore. Gasner Raymond, ça va fait encore. Jean-Dominique, ça va fait encore. Briol Lendor, ça va fait encore. Jacques Roche, ça va fait encore. Alix Joseph, ça va fait encore. KIPA c'est celle instance qui placé pour publier résultat élection yo, sin quoi, président KIPA Léopold Bélanger, mais pour mettre dans le George, tout le monde capable de une idée des résultats élection par rapport à procès verbal qui était affiché dans porte rentrée bureau vote yo après dépouillement journée vote là. En même temps, il déclaré constitution en bail tout le monde doit avec la parole et il profiter lancer un message clair à tout le monde qui t'a gain l'idée trouver la paix publique sous prochaine administration tête Caléa. Même fait KIPA connaît que les affaires publiques, les affaires de l'État les affaires de l'État sont des affaires publiques. Cela veut dire que pas de vous faites un cachette là-dedans. Les KIPA a fait nous comprendre nous pas capable de résultat de et pour ce faire vos affichés dans toute porte centre de vote qui dit ça que ça fait là-dedans. Mais nous devons répéter. Son droit que nous gagnons pour nous répéter. Ça c'est une. Deuxièmement, je dis nous que nous n'avons pas droit de dire qui gagne. Mais constitution qui se met pays, il dit dans l'article 28 que tout le monde doit parler, dit toute bagaille. Pas n'importe quelle voie qu'elle choisit. Est-ce que KIPA ça son État dans l'État? Nous dit que non. Ça fait nous suspect. Moi déclarer que des autres ont fini en de pays. Ok? En pile allié PHTK c'est ancien candidat à la présidence, soit qui t'est désisté ou bien abandonné pour faire alliance avec Nek Bananlan dans l'idée pour aider Haïti gagner un président légitime. C'est cas pour Amos André qui déclare administration Jovenel Moïse là sur un pouvoir peuple cap bien tout le monde là-dedans. Jovenel Moïse pendant campagne il était toujours dit une phrase. Il dit un seul pays, un seul peuple, un seul programme, un seul président. Ça veut dire aujourd'hui ni moun qui perdu, ni moun qui gagne, il y a un seul président et programme Jovenel Moïse gagnant, là un programme pour peuple haïtien. Sous Bopal Jean-Tel Joseph qui se dirige à un strict politique, mandé militants à Kali PHTK yo rete debout pour veiller votre majorité peuple haïtien. Militant, combattant Jovenel Moïse yo, n'a dit nous, camper pas chuta, coucher pas dormi, veiller, nous demander tout militant camper en condition D parce que au moment opportun pour nous donner réponse que terrain mérité. La presse pas KIP et les papes jam KIP ou li c'est informé et bail vérité a n'en fait bon enquête sans fausse côté. Les candidats de l'Organisation du Peuple en lutte OPL au Sénat pour le département du Nord-Est, Élie Nicolas Blanchet, et à la députation pour la circonscription de Dédune Baudelaire-Noël-Saint se disent satisfaits du bon déroulement des élections du 20 novembre dernier. Ils font savoir qu'ils détiennent des procès-verbaux confirmant leur position favorable. Cependant, ils attendent les résultats du Conseil électoral provisoire pour ne pas violer la loi, ont-ils souligné. Suivez tour à tour Élie Nicolas Blanchet et Baudelaire-Noël-Saint. L'élection a bien passé des unes. Pas de incident majeur, pas de gain. La population sortie à le voter. Et les voter dans le sens intérêt. Nous gagnons nous quantité de procès-verbaux, autant de procès-verbaux que de bureaux de vote qui étaient gagnés. Les procès-verbaux ont été affichés, la population contre qui ça va gagner. Nous-mêmes, nous préférons tant de CEP pour ne pas nous dire nous gagnons. Napton, tout le monde bien passé, nous espérons. Proclamation des résultats, après refléter les résultats vote là. La prophétie ça te dit.
Donc, dès que nous avons voté, dès que nous avons démocratie te gagné. Je demande nous pour nous servir de relais pour moi, pour nous porter remerciements que nous gagnons dans le cœur pour toute coordination OPL qui est dans le nord-ouest et en particulier coordination au niveau des sections communales et sous habitation qui font un travail colossal. Ouais, côté et contrairement à ensemble de prévisions, de sondages que Bride a fait, côté pas inscrit du tout sous écran, mon pas quand même sur écran radar Bride là. Mais et là avec ensemble de procès-verbaux que nous là, lui montrer que et Bride une fois encore et bon ça fait mal comme un scientifique tant pour moi pour m'apprendre dire que il fait erreur, c'est parce que Jean yote prend échantillonnage là, peut-être question yote posé et Jean posé question qui te conduit en erreur. Et me dit nous par exemple, si vous pas être dans nord-ouest, on va demander pour docteur Eli Plancher, il cap douli très loin ou pas well. Mais sous dit chapeau, il a dou mel tout près là parce que pas gagne un petit monde dans nord-ouest qui pas chanter sport que nous gagnons sous bagay ti chapeau. Donc preuve là nous premiers et dans trois communes dans le département et dans au moins 2 ou 3 communes nous arrivons en deuxième position sur les 7 communes, sur les 10 communes qui gagnent. Donc nous en position confortable dans au moins 7 communes sur 10. Et l'homme dit nous confortable là, très 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 confortable et Kounia nous cap dit nous n'a prêté tant et qui est-ce qui vient joindre nous pour que un deuxième tour qui fait au niveau sénatorial dans le nord-ouest. Donc, nous parer et nous disposer, et coordination déjà chauffée et alliés nous tout déjà chauffé. Donc, nous attendons de monde qui venir pour que deuxième tour en fait au moment opportun, disons le CEPA déterminé. Le coordonnateur général de l'OPL, le professeur Sauveur Pierre-Étienne, qui a rallié le camp de Jude Célestin, se dit confiant de la position du candidat de la paix dans les dernières élections. Par ailleurs, le professeur Étienne condamne le comportement jugé violent des partis qui sèment la confusion dans les rues. Il invite le CEP à appliquer la loi électorale envers et contre tous. Suivre l'élection même avec tout le monde, pas seulement suivre, nous sommes acteurs majeurs dans l'élection. Donc, le processus a déroulé, contrairement à ce qui est passé en 2015. Nous n'avons pas de violence, de assassinat, etc. Nous n'avons pas de armes tirées. Donc, ensuite, ça nous constaté, c'est que dépouillement pour qu'on même fin fait, nous avons relé, ils font seul coup de clé, nous relé, c'est demi-coup de clé, il y a un coup au senti que papa l'effort, par contre, si clé cassé, si moteur machine fan, il y a du vin qui est très haut, nous avons du vin à baisser, et nous apprenons, nous représentons la paix dans le centre de tabulation, apprenons que, eh bien, sous liste d'émargement, il n'y a pas joué une signature et une grande quantité de votants, et qui était capable même d'atteindre 50%. Donc, le président Jules Célestin écrit CEPA, il y a l'autre parti qui fait le tout, pour connaître qui s'est passé, parce que l'article 158-1, eh bien, décret électoral là, il précise très clairement, les où on finit voter, avant même de remettre au cadre électoral, eh bien, il faut signer. Donc là, nous avons regardé qui s'est passé dans la question. Donc, nous-mêmes, nous posons comme café, centre de tabulation a fonctionné. Nous avons un procès-verbal, nous eh bien, nous attendons proclamation résultat préliminaire et nous attendons à ce que CEPA applique strictement le décret électoral. Non, nous ne pas ni pour nous craindre, ni pour ne pas craindre. Et si nous regardons dans le décret électoral, il dit la rue à la Dani, nous descendons dans la rue à tout. Mais pour ça, nous connaissons le décret électoral là, nous pas dit pour nous descendre dans la rue. Si moi-même comme journaliste, ou dit moi pas libyen, regardez encore, je vais le regarder pour moi. Et si moi effectivement décret 2015 mars 2015 dit faut nous sortir dans la rue, nous sommes capables de sortir, mais c'est pas souhaitable parce que la démocratie c'est pas descendre dans la rue, c'est comment pour l'institution fonctionner et pour nous appliquer règles, normes et comme pas une loi électorale, bien qu'il soit anomalie parce que le Parlement a fonctionné, comme son décret électoral qui gagne, nous attendons à ce que l'institution électorale lui-même applique strictement décret électoral là et même monde qui court prendre la rue qui dit yo gagne tout
Je crois que première lettre et candidat Jules Célestin, c'est ça le concerné, des gens qui ont l'amour et rien. Parce que nous avons fait le tout. Donc nous-mêmes, nous respectons le décret électoral là. Nous attendons que tout le monde respecte. Et si il y a un acteur qui va respecter, c'est CEPA qui a bien pour prendre décision qu'il doit prendre. Des jours de prière pour Haïti, une initiative de la paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de l'hôpital général. Hommes politiques, acteurs de la société civile et simples citoyens sont attendus au stade Silvio XIV du 29 novembre au 8 décembre 2016. Cette manifestation religieuse vise à implorer la grâce divine sur le pays en vue de dissiper le spectre de violence se profilant à l'horizon. Père Franzi Petit-Homme est responsable de la paroisse. Pas aucune institution qui a arrêté indifférent devant la situation pays nous dans le moment ça. Chaque secteur organisé doit faire tout ça qu'on est pour tolérance à l'esprit de paix et de non-violence prend racine dans le pays. Parce que route crasée brisée pas utile pays à rien et pas jamais utile pays à rien. Il y a un constat alarmant tout haïtien qu'a fait. Pays à malade, pays à non coma. Si souffle presque coupé net dans la division pour pouvoir, trop haïtien qui a envie chef. Trop haine, trop bataille, trop violence. À chaque fois, nous pensons que une élection pourrait aider nous à commencer un temps de stabilité. Pour malheureux suspendre, mourir dans la misère, c'est grave, ça vient plus grave. Pastoral universitaire à travers branche spirituelle qui c'est paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception de HEH, a profité de Neuvaine Immaculée qui pourrait arriver pour y organiser 10 jours de prière, sorti mardi 29 novembre 2016 pour arriver 8 décembre dans l'après-midi de 4h à 8h, chaque jour dans le stade Silvio XIV. On a fait 10 jours de prière ça, pour nous capables de demander bon Dieu pour aider le peuple haïtien à réfléchir plus pour ne pas continuer à quitter violence envahir cœur avec l'esprit. L'heure pour nous, l'heure pour nos figures, nos yeux, nos paroles, quel que soit ici, ainsi tout, ça qui peut au placé pour nous pas ouais violence encore. Pour aimer pouvoir suspendre, faire nous agir tant que monde fou, pour monde qui sous pouvoir, monde qui candidat, monde qui a fait politique, monde qui gagne l'argent, qui a coré, monde qui a fait politique, fait effort chita ensemble parce que plus il y a joué, plus il y a violence pour pouvoir, plus nous avons joue Port-au-Prince tourner en ville tant que Alep, Mossoul ou bien Mogadiscio. Nous invitons tout haïtien, quel que soit poste occupé dans le pays, dans 10 jours la prière ça yo. Vini jour ou capable. En plus, jour qui a samedi 3 pour l'ouvrir 4 décembre, nous avons fait toute nuit la net dans ce stade là à la prière pour pays, pour famille nous, pour bon Dieu laver conscience leader à tout le monde qui quitte méchanceté envahit cœur. Le 8 décembre, jour fête Maman Immaculée, nous avons un gros marche spirituel à couleur blanc, couleur bleu de ciel, qui a sorti cathédrale, traversé mi-temps ville Port-au-Prince pour arriver dans ce stade là. C'est dans l'après-midi ça, pendant la messe, tout le monde pourra mettre voix ensemble pour nous remettre cause Haïti dans mes bons Dieu. C'est groupe Soleil la foi, avec un pile l'autre leader spirituel qui sorti l'autre bord de l'eau, qui a animé 10 jours la prière ça. Nous profitons de demander toutes frères acteurs qui ne sont pas chrétiens catholiques pour continuer la prière plus pour le pays. Nous demandons tout le monde qui est responsable dans la famille, dans le pays, pour véhiculer semaine ça en particulier, l'idée d'être ensemble, parole qui pas de violence et raïssance, pour nous capables pas quitter Haïti, maman nous mourir. Pour nous capables de réaliser grande activité ça, nous avons besoin de support la police, protection civile, Croix-Rouge, présence la presse, pour la prière ça yo ka arriver dans les oreilles tout haïtien, toute famille et toute institution. Nous avons besoin de support économique, toute entreprise qui veut pour réalisation grand événement ça. Événement qui, si politique la bas chance, t'as de réunir chaque après-midi environ 20 000 personnes dans le stade Silvio XIV de 4h à 8h, sorti 29 novembre pour arriver 8 décembre. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. 7 critères sur les 72 requis ne sont pas encore remplis. Les élus fixent enfin leur ligne rouge.
une réintroduction de la peine de mort par les autorités turques entraînerait une suspension formelle du processus d'adhésion. Toutefois, les parlementaires insistent aussi sur le fait qu'Ankara reste un partenaire majeur de l'Union. Ce vote est politiquement fort puisqu'il s'agit d'un geste formel de l'une des institutions européennes, mais cette résolution n'a cependant aucune valeur juridique. C'est aux États membres de prendre la décision de geler ou non les négociations. En Turquie, une déflagration énorme devant le gouvernorat de la ville de Adana. 2 personnes ont été tuées et plus de 30 blessées. Vers 8 h du matin, une voiture, sans doute occupée par une femme, a sauté dans le parking. Une explosion entendue dans un rayon de 10 km. Adana, à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne, accueille la base aérienne d'Inchirlik, utilisée par des avions de la coalition internationale qui bombardent le groupe État islamique. La ville d'1 million d'habitants n'est pas située dans la région à majorité kurde, frappée par les attentats du PKK. Pourtant, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan qui est montré du doigt dans ce nouvel attentat. Le dernier d'une vague meurtrière qui ensanglante le pays depuis le début de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.